Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui nous allons voir une société qui s'appelle Parex Ressources, une société qui est cotée au Canada les amis, une société pétrolière. Vous savez que j'affectionne particulièrement le secteur du pétrole en ce moment plus que d'habitude, puisque justement ce secteur est value, puisque ce secteur est pas cher du tout et cette société représente pas mal d'intérêt. Donc nous avons acheté 380 actions Parex Ressources qui ont été exécutées à 21,76271, c'est en dollars canadiens les amis, et donc il faut bien sûr faire la conversion en euros. Allons voir les raisons qui m'ont poussé à acheter Parex Ressources, c'est coté au Canada, à Toronto les amis, et regardons sur Value Investing pour voir un petit peu la note. Et quand j'ai vu ce graphique en étoile complètement rempli de partout, je me suis dit que je ne pouvais pas, mais absolument pas, louper cet investissement, ce premier investissement, car c'est une valeur qui peut continuer à baisser. On va voir le graphique tout à l'heure. Le graphique est particulièrement pourri, faut le dire. En ce moment, les valeurs pétrolières telles que Total, en fait, même les plus belles valeurs ont tendance de traîner la patte et voilà, ça veut pas monter, mais vous inquiétez pas les amis, tôt ou tard, ça va booster. Alors pour l'instant, on regarde la profitabilité, la croissance, la valorisation, le management, même le management et le dividende et même un bilan, tout est vraiment dans le vert, tout est nickel. Et là-dessus, je vais même pas aller plus loin sur Value Investing, on va aller voir un petit peu sur d'autres supports, comment on parle de cette valeur. Et moi, cette valeur, c'est un follower qui m'en a parlé hier, et donc c'est un follower ami que j'avais invité quand on avait franchi les 1000 abonnés. J'avais invité, rappelez-vous, 3 personnes. Et parmi ces 3 personnes, Adrien, il figurait. Donc, d'ailleurs, je remercie encore ces 3 personnes d'être venues me voir, d'avoir accepté cette invitation. Ce fut d'ailleurs une petite soirée mémorable. On avait bien mangé, on avait bien rigolé, on avait bien parler investissement, et je suis encore en contact avec ces gens, et donc c'est vraiment, moi je trouve, quelque chose de super que de pouvoir échanger, et d'ailleurs on va faire peut-être de plus en plus des échanges où on sera de plus en plus nombreux à se réunir les amis. Regardons un petit peu plus loin justement quand même l'entreprise donc en question. Et pour ce faire, on va aller sur Simply Wall Street. J'aime bien comparer aussi ce qu'il y a sur donc Value Investing et Simply Wall Street. Je vous rappelle que Simply Wall Street, c'est gratuit. Vous pouvez faire 5 analyses par mois, et pour moi, c'est très suffisant. Alors, je pense que pour vous qui avez peut-être un portefeuille encore plus petit que le mien, c'est plus qu'amplement suffisant. Et puis sachez aussi les amis qu'on n'est pas à la chasse aux valeurs, le mieux c'est toujours travailler les mêmes valeurs, vous avez remarqué que moi je travaille souvent les mêmes valeurs, je reviens souvent sur les mêmes chevaux, je les laisse se reposer puis ensuite je les remonte. Et donc concernant Parex Ressources, c'est une société que j'avais déjà dans le viseur, parce que je l'avais mis dans ma watching list. Elle était sous-évaluée, et puis il y avait pas mal d'indicateurs qui faisaient venir la regarder, et par contre j'ai préféré jusqu'à présent Ecopetrol et Petrobras. Et voilà, je me suis aperçu que Parex, c'était une petite sœur d'Ecopetrol. D'ailleurs, elle travaille main dans la main, puisque Ecopetrol est plutôt dans le transport, alors que Parex est plutôt dans l'extraction. Alors vous savez, le pétrole, le secteur du pétrole,
C'est pas très compliqué hein, si on regarde ça superficiellement, mais après si on veut approfondir, c'est bien plus compliqué que ça en a l'air. Et il y a en tout cas quelque chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un secteur où on prospecte, un secteur où on fore et on extrait, un secteur où l'on transporte, et puis ensuite il y a aussi le secteur tout simplement de distribution. Et puis vous avez une autre sorte de pétrolières hein, qui, elles, sont plutôt qui sont pas plutôt, hein, qui sont des sociétés complètement intégrées et telles que Total, ExxonMobil, etc. Et elles sont dans tous les domaines et donc effectivement c'est donc des majors pétrolières et donc moi personnellement je préfère et de loin investir sur Total Energy qui est la plus belle major pétrolière à mon sens, celle qui prend aussi le virage écologique hein, tel que beaucoup le demandent depuis des années, mais voilà, on ne peut pas se passer de pétrole les amis, et donc Total Energy continue d'extraire du pétrole. Et c'est comme ça, hein. Et donc nous, on est des investisseurs, on va où est le pognon, les amis, parce que je vous le rappelle, nous sommes sur la chaîne du pognon. Alors, sur Simply Wall Street, on a un moins joli diagramme en étoile, hein, mais il est très joli quand même, hein, il ne faut pas non plus dénigrer ce diagramme. Tout simplement, eux visent que le futur n'est pas si joli que ça, donc peut-être que pour eux, les réserves, par exemple, pétrolières, ne sont peut-être pas suffisantes, etc., etc. Donc moi, j'aime bien comparer plusieurs sources de données pour pouvoir les croiser et puis essayer de me faire une idée. Moi, ce que j'en tire hein, sur donc Simply Wall Street, j'aime bien tout simplement aller voir ici la partie qui parle de sous-évaluation. Donc, on est sur un titre qui serait 77,6% coté en dessous de sa valeur. Mais vous imaginez les amis, 77,6% en dessous de sa valeur. Là, sur les prix qu'on a en dollars canadiens, hein, car je vous rappelle, c'est coté au Canada. Actuellement, hein, ça se traite entre 20 et 21 dollars canadiens et son vrai prix serait donc entre 92 et 93 dollars canadiens, les amis. Donc, c'est les soldes. J'en ai profité aujourd'hui pour faire une petite ligne. On va regarder aussi un petit peu le graphique, hein, puisque on ne peut pas acheter une valeur, les amis, sans regarder un petit peu l'analyse graphique. Et globalement, moi, j'ai tout simplement dessiné un canal haussier. Alors, on est dans un canal haussier sur du relativement long terme, hein, parce que voilà, on part de 2020. Vous savez qu'en 2020, on avait touché le fond. On n'avait jamais été plus bas. Hein, c'est un petit peu comme sur toutes les valeurs et surtout les pétrolières. Et puis ensuite, on s'est repris, hein, les amis. On a bien repris puisqu'on a dépassé même les plus hauts, hein, ce qui fut tout à fait naturel. Mais quand on a donc fait ce plus haut là ici, ensuite on a eu vraiment une phase baissière, d'ailleurs une phase très baissière, une remontée où on n'a pas pu aller retoucher les plus hauts hein, qu'on avait fait là. Et donc ensuite, rebolote, hein, redescente. Et cette redescente, pour moi, je pense que ça devrait être la dernière descente, hein, puisque vous avez vu un petit peu tout ce que je viens de vous annoncer, la façon dont cette valeur est donc décotée. Et puis là, sur ce trend qu'on peut voir là, ici, hein, puisque je vous fais un petit zoom, les amis, on est en train de rebondir, hein, enfin on est rebondir, c'est un grand mot, hein, puisque on a touché ça et puis on est en train de repartir. Donc il se pourrait qu'on ait un pullback et puis qu'on revienne taper là-dessus avant de repartir, ou tout simplement partir hein, avec un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, et puis partir d'une façon, pourquoi pas, définitive.
Alors, enfin définitif, rien n'est jamais définitif, mais d'une manière beaucoup plus violente, car quand même, quand on regarde, hein, là, on vient quand même de 27, hein, donc même plus, hein, 28, et on se retrouve à 21 et quelques, donc qu'il y ait un rebond, moi, ça ne m'étonne pas plus que ça, surtout vu les fondamentaux de cette société que nous allons maintenant regarder. Alors les amis, à l'heure où je vous parle actuellement, la société Parex gagne pratiquement 3%, donc ça monte bien. On l'a acheté un peu plus haut, hein, puisque voilà, j'étais avec un ami, on a mangé au restaurant et donc j'ai un petit peu traîné aujourd'hui et donc j'ai pas acheté tout à fait à l'ouverture, mais ce n'est pas grave car vous comprendrez que là, cette société, on l'achète quasiment pas sur une méthode graphique, hein, parce qu'on regarde qu'on est sur un canal haussier et qu'on vient de subir une relativement grosse baisse. Donc on essaye de viser un rebond sur ce bas de canal haussier, mais aussi on joue surtout, d'abord et avant tout, le fait que c'est une société qui est complètement décotée, hein. Je veux dire, je pense pas avoir vu une société pétrolière aussi décotée, tout du moins avec les qualités qu'elle présente. Alors, regardons un peu justement quelles sont les qualités qu'elle représente. Elle a un PER de 3,97 hein, en 2024, donc c'est quand même un PER qui est pour se comparer à par exemple Total Energy, qui est beaucoup plus bas que Total Energy, et un rendement de 7,21%, donc un rendement qui est beaucoup plus élevé aussi que Total Energy. Donc on est sur là visiblement un titre de qualité, mais est-ce que ce rendement il est périn? Et on regarde que c'est une société qui depuis 2021 verse son dividende. Donc vous voyez que on est et c'est une société qui est relativement jeune, hein. On n'a pas affaire là à une société comme Total Energy. Donc on a une société qui visiblement est relativement solide, les amis. La situation bilancielle nous montre que cette société a du cash dans ses caisses, elle est donc pas endettée, et ça c'est magnifique d'avoir un PER relativement très bas, un dividende très bien fourni, et puis de l'argent dans les caisses, donc ça nous prouve que le dividende est safe. Sur ces chiffres, on n'a pas le ROA, mais moi, ce qui m'importe, c'est un ROE au-dessus de 15. On est dans les clous, les amis. On a une société qui, pour moi, nous permet d'avoir l'intégralité de ce qu'il faut avoir pour commencer à se poser la question d'étudier un peu plus le fait d'investir dans cette société ou pas. Donc quand on regarde les marges, hein, et on va regarder les marges, on voit que d'ailleurs aussi le free cash flow il ne fait qu'augmenter, hein, si on regarde sur 2022 jusqu'à 2025 qui n'est que de la prévision, on voit que effectivement il y a de matière à augmenter ce dividende d'année en année, et donc là-dessus on risque d'avoir une belle croissance du dividende aussi, car les marges d'exploitation, les amis, sur 2024 elles sont supérieures à 50%, et en estimation 2025 on aurait 46,87%, donc on a des marges en gros de 50%, les amis. Là-dessus c'est absolument magnifique. Alors je vous laisserai aller voir, hein, le site parexressources.com. Là je vous l'ai mis en traduction française, hein, qui est voilà pourquoi investir dans cette société. Voilà, tout est dit, hein, dans cette page. On a un historique de création de valeur en Colombie depuis 2009, donc c'est une valeur qui existe pas comme Total Energy ou ExxonMobil depuis si longtemps que ça, mais quand même 2009, hein, ça nous permet d'avoir un certain
vécu sur l'entreprise, et on peut donc voir qu'elle existe toujours et qu'elle crache du dividende. Donc c'est un point numéro 1 qui pour moi est très important. C'est le plus grand propriétaire foncier indépendant de Colombie. Donc si vous voulez, derrière ça, eh bien il y a des actifs, les amis. Et les actifs, moi, j'aime bien. La structure de l'entreprise est simple, avec un bilan sans dette. Vous savez que on est sur la chaîne des stratégies simples et efficaces. Alors c'est pas peut-être si simple que ça, un bilan d'une société pétrolière, mais globalement, moi, ce que j'en ai vu, eh bien, il y a visiblement aucun vice caché, tout est absolument magnifique sur cette société. On a une croissance autofinancée qui offre une exploitation, un rendement, des dividendes et des rachats d'actions. Des rachats d'actions en plus, les amis. La cerise sur le gâteau. Et nous avons une partie exploitée en croissance du portefeuille. Alors là-dessus, je pense qu'ils veulent dire qu'il y a une partie, en fait, il y a une partie des champs pétroliers qu'ils ont en portefeuille qui n'est pas encore exploitée. Ce qui veut dire que donc, vous savez que ce qui est très important dans le secteur du pétrole, c'est quelles sont les réserves pétrolières. Et bien là, les amis, visiblement, des réserves, il y en a. Donc, vous voyez, rien que sur ces points, voilà, après, je vous laisserai aller voir le site en détail, parce que je ne vais pas vous faire une vidéo qui dure 2 heures. Mais globalement, nous, à PowerTrade, on ne cherche pas à approfondir plus que ça, puisque nous n'allons pas investir 50% de notre portefeuille sur une valeur comme celle-là, si belle soit-elle. Nous, on préfère Total Energy en termes de grosses positions. Nous avons donc vraiment investi beaucoup sur Total Energy. On investit sur des valeurs françaises, surtout parce qu'effectivement, moi, je privilégie le PEA. Donc pourquoi? Parce que c'est fiscalement plus intéressant. Et à partir du moment où on a déjà les PEA qui sont remplis, eh bien, surtout quand on est un couple, donc on a le droit à 2 PEA, ça nous permet déjà de voir venir, et puis après, il faut diversifier. Et donc, ce genre de valeur, pour moi, c'est pour doper un petit peu la croissance du portefeuille PowerTrade, mais c'est aussi pour diversifier. Et là, on se diversifie aussi en dollars canadien, les amis. Donc c'est une petite diversification supplémentaire, et cette valeur va nous permettre, on va aller voir sur Morning tout de suite, cette valeur va nous permettre de pouvoir augmenter le rendement global de notre portefeuille, mais aussi surtout les pépettes qui nous tombent tous les mois, tous les trimestres et chaque année. Donc on va aller voir combien on va pouvoir gagner en termes de dividendes grâce à cet investissement. Allons voir ça tout de suite. Et donc nous voici sur Morning, et on voit que actuellement notre total de dividendes annuels est de 67 013 euros. Je suis très très content d'être passé au-dessus de 67 000 euros de dividendes. Mon but effectivement d'arriver à 120 000 euros de dividendes, donc on va y arriver les amis, mais voilà, ça va être encore un petit peu long, mais aussi notre rendement total, il est de 5,17%, et donc moi je suis très très content d'avoir un rendement de ce type. On voit que sur cet objectif de 120 000 euros sur Morning, c'est gratuit. Vous pouvez vous ouvrir un compte chez Morning, ou vous pouvez aussi en ouvrir un de pro, un Morning Pro, qui vous permettra d'avoir exactement ce que je vous montre. Mais sinon, vraiment un Morning de base, ça peut vous servir quand même à évaluer vos dividendes, et on va sur Morning principalement pour ça, les amis. Donc quand on a ajouté l'actif en question, Parex, aujourd'hui, eh bien on voit qu'on a déjà parcouru 55,80% de cette distance que nous avions à parcourir pour arriver à 120 000 euros de dividendes. Alors vous pouvez vous faire des objectifs en termes de capital, mais vous pouvez aussi vous faire des objectifs en termes de dividendes, et Morning en fait c'est surtout très bien pour justement visualiser vos dividendes. Et là on voit que
La société qui nous donne le plus de dividendes, c'est Total Energy. Ensuite, on a Ecopetrol. Ensuite, on a Lacophas, Petrobras, Pernod Ricard, DNX Corp, Intesa. Ensuite, on a Toto et la compagnie générale des établissements Michelin, les amis. Alors après, évidemment, on a AXA. Et puis ensuite, eh bien, les amis, regardons un petit peu ce portefeuille PowerTrade. Justement, on voit que le portefeuille PowerTrade, on a une ligne en blanc, là, ici. Et voilà, quand on a une ligne en blanc, c'est que c'est une nouvelle ligne ou c'est une ligne qui a bougé. On aurait pu acheter, encore une fois, une action, et puis donc on l'aurait mise en blanc pour vous montrer que ça a bougé. Et là, ça a bougé puisque c'est une nouvelle entrée dans notre tableau récapitulatif des valeurs. En blanc aussi est notre cash, nos espèces, qui a donc forcément baissé puisque nous avons acheté par ex-ressources, donc avec l'argent qui a été tiré pour acheter cette action, forcément nos espèces ont fondu d'autant. Globalement, notre résultat depuis le début de l'année, il végète, les amis. On est dans une phase où on latéralise, on perd encore de l'argent en ce début d'année et nous perdons 1,5% sur l'ensemble de notre capital. C'est 16 997 € qui sont donc perdus depuis le début de l'année. Mais n'oubliez pas, les amis, c'est pas grave, on a connu ça l'année dernière et puis on a quand même terminé, rappelez-vous, avec plus 24 et quelques, presque 25% de gains sur le portefeuille PowerTrade, et puis ça fait quand même des années que ça dure, donc des moments difficiles, nous on connaît les amis, c'est pas la première fois et ça nous inquiète pas outre mesure quand justement les marchés baissent. Il faut trouver des opportunités pour faire feu et puis justement se construire, voilà, les dividendes que je viens de vous montrer et vous construire un portefeuille qui va être construit solidement, et au moment où les actions rebondiront, eh bien, nous nous gorgerons. Alors, allons voir ce qui se passe du côté des futurs, sur le CAC 40. On voit que le futur CAC 40, eh bien, il monte, donc nous, notre contrat Mars, sur l'échéance Mars, eh bien, nous fait gagner 360 € depuis que nous avons donc initialisé cette position. C'est 359,25 € que nous gagnons quand on tient compte, effectivement, des frais concernant notre initialisation de position. Voilà, on est à 7812 points. Donc vous savez que le CAC 40, là, il est 19h01. Il continue à tourner. Il va continuer à tourner jusqu'à 22h, les amis. Donc je ne sais pas à quel prix nous allons clôturer, mais en tout cas, ça augurera de l'ouverture du marché parisien demain. Et donc, on va suivre ça comme le lait sur le feu. Voilà, on est à 7812, ça vient de bouger. On va aller voir le compteur à pépette. Et ce compteur à pépette, donc c'est un portefeuille où on fait que du CAC 40 pour l'instant. Et ce portefeuille, il a été fermé en décembre, puisque nous avions gagné un peu plus de 200, un peu moins de 200 000 € et puis un peu plus juste avant. Donc on était dans les 200 000 € en fait de gains sur les marchés futurs. On a tout fermé de façon à repartir à zéro. C'est courageux, vous savez les amis, de repartir à zéro quand on a autant de gains. On pourrait s'en servir pour essayer de montrer comment on est beau, comment on est fort. Nous, ce qu'on cherche à vous montrer, c'est comment on fait pour gagner du pognon. C'est pas de vous montrer ce qu'on a fait et ci et ça. Ce qu'on cherche à vous expliquer, c'est comment faire pour comprendre comment fonctionnent les marchés financiers. Et pour comprendre la bourse, il faut aussi comprendre les marchés futurs, les amis. Je viens de vous le dire tout à l'heure, on aura une clôture sur le CAC 40. Vous avez vu votre clôture du CAC 40 à 17h35, mais à 22h, il y en aura une autre. Et c'est elle qui va augurer de l'ouverture du CAC 40 à 8h du matin, toujours sur les futurs, et qui vont continuer de bouger. Et puis à 9h, effectivement, par rapport où seront les marchés futurs CAC 40, eh bien l'ouverture du CAC 40 se fera. Et donc c'est très important de suivre ça pour comprendre qu'à l'ouverture il va se passer soit une hausse, soit une baisse.
ou tout simplement soit un statu quo, mais en tout cas il va se passer quelque chose et c'est quand même bien de préparer, c'est bien mieux de préparer le soir pour le lendemain, c'est stratégie les amis. Alors regardons le compteur à pépette qui, je le rappelle, a commencé depuis le 22 août 2023. La ligne là qui est en jaune là ici, hein, c'est un trade que nous avons initialisé le 15 février. Et donc, depuis le 15 février, c'est 453,50 € qui sont gagnés. Depuis le début, hein, depuis le 28 août 2023, nous gagnons 2643,65 € et pour réaliser ce résultat, nous avons dû trader 12 fois gagnant et 19 fois perdant. Vous allez observer hein, sur tous les trades qu'on a pu faire, hein, tout ce qui est en rouge, c'est des trades perdants, tout ce qui est en bleu, c'est des trades gagnants. Vous voyez qu'on a perdu beaucoup plus souvent que nous avons gagné. Par contre, les amis, ce qui est intéressant d'observer, c'est que quand nous avons gagné bien plus que nous avons perdu en termes d'euros par trade moyen. Et donc, globalement, eh bien, c'est 2643,65 € qui sont donc engrangés depuis le 28 août. Et donc, au niveau graphique, les amis, c'est très important de s'étudier hein, et de vérifier qu'on est bien orienté, qu'on va vers le nord et que ce gain, il est on va dire, pas trop réalisé d'une manière erratique, hein, parce que si vous aviez un graphique, vous voyez, on a démarré dans le rouge, hein, vous voyez, on était, notre premier trade, hein, on va aller le voir, notre premier trade, il était de moins 570,75 €, et le deuxième trade, nous ayant fait gagner seulement 468,50 €, et bien, du 22,08 au 24,08, eh bien, nous étions dans le rouge sur ces deux premiers trades. C'est ensuite, et seulement ensuite, que nous nous sommes repris. Mais imaginez, les amis, que vous ayez commencé à trader à partir de là, eh bien, effectivement, vous auriez perdu de l'argent, et bien plus que les 500 € que nous avions perdu quand nous avions fait ces deux trades ici, puisque vous voyez, c'est des petites amplitudes ici. Par contre, si vous aviez commencé par là, vous auriez souffert le martyre avant de se reprendre. Et puis là, voilà, on est encore dans une phase un peu difficile, bien que nous recommençons à relever la tête. Donc voilà, vous voyez, les marchés financiers, c'est pas toujours facile. Il faut pas croire que le pognon il tombe tous les jours. Il y a des périodes où les choses ne fonctionnent pas forcément toujours très bien. Nos algorithmes, je vous rappelle que je vous donne des algorithmes tous les matins et tous les soirs, hein, puisque je mets à jour le site powertrade.fr et vous pouvez avoir les points de retournement sur la partie future. Et puis par contre, le lendemain matin, vous avez sur YouTube, hein, vous avez donc les points de retournement, pareil, qui vous sont donnés dans des vidéos, hein, dans des shorts qui durent moins d'une minute. Les amis, vous avez aussi une vidéo qui paraît sur TikTok et je fais en sorte de faire paraître aussi les vidéos sur Twitter, hein, ou sur X, hein, suivant comment vous souhaitez appeler ce réseau social. Et donc vous voyez qu'on ne ménage pas nos efforts à PowerTrade pour vous informer. Voilà les amis, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.